Bonjour Alice. Bonjour Liselotte. Aujourd'hui, j'ai voulu vous partager une réflexion que j'ai eue face à des événements récents. Mon adage sera: face à la violence, il y a deux réactions, soit on se couche de peur de prendre un autre coup, soit on réagit. Hier, nous avons eu le plaidoyer de Paul Gagné, journaliste de quotidien qui a été sélectionné pour le prestigieux prix Goncourt grâce à son ouvrage La collision. Le livre revient sur le drame qui a marqué sa vie le 6 juin 2012 à 17h13. La mort de sa mère, de sa meilleure amie, comme il le dit, qu'il appelait par son prénom, tellement il en était proche. Sa mère a été tuée par Saïd, un délinquant multirécidiviste de banlieue, qui l'a tué dans le cadre d'un rodéo urbain alors qu'il est défoncé au cannabis et qu'elle est à vélo pour se rendre à sa leçon de yoga. Il nous raconte que les passants présents se sont jetés sur sa mère pour l'aider, tandis que les copains du motard sont venus pour ramasser et cacher la moto que les enquêteurs mettront 4 jours à retrouver. Ce qui mènera donc à une bagarre alors que sa mère agonise littéralement sur le trottoir. Paul Gagné, évidemment, nous expliquera, vous ne vous y attendiez pas, que lui n'est pas tombé dans la haine de l'autre, que malgré sa colère et sa haine, il n'est heureusement pas devenu un jeune d'extrême droite. Dans l'interview de 20 minutes qu'il donne, la moitié tourne autour du meeting d'Éric Zemmour à Cannes, du fait qu'il est très simple de glisser vers la haine, ou tout simplement du fait que c'était inévitable, tant les banlieues aujourd'hui sont délaissées par l'État. Il ne sait pas si c'est la police qui est trop violente ou si c'est une justice qui est trop laxiste. Il affirme avoir pardonné à l'homme qui a tué sa maman, Christine. Au moment où Paul Gagné écrivait son livre, Saïd avait déjà récidivé. Il le croise d'ailleurs à un de ses procès, mais je cite: je ne suis pas allé le voir, je n'avais rien à lui dire, alors que l'homme qui a tué sa mère de sang-froid était à quelques mètres de lui. Je voudrais opposer cette jeunesse à une autre jeunesse qui m'a écrit récemment. Il s'appellera Lucas. Aujourd'hui, on changera son nom et je voudrais lui rendre hommage. Il m'a contacté mardi soir. Bonjour à vous, je vous contacte parce que je viens d'apprendre aux infos l'attaque au couteau à Marseille et je pense que vous êtes la bonne personne à qui faire ce témoignage. Je connais Abdelkader Dibi, l'auteur de l'attaque. Donc rappelez-vous, à Marseille, un homme a été tué par des policiers parce qu'il venait de planter 4 personnes gratuitement à coups d'Allah Akbar, bien que le gouvernement n'ait pas retenu la piste terroriste. Donc Abdelkader Dibi a été marié à ma mère. J'ai lu qu'il était connu du renseignement territorial pour son comportement instable et potentiellement violent. C'est joliment dit. La vérité, c'est que cette ordure a tenté de tuer son propre neveu, qu'il a poignardé à la cuisse. Nous n'avons jamais été tenus au courant de son éventuelle condamnation. Refuser de prévenir une femme qui a été battue par un taré, c'est normal visiblement. Donc je ne pourrais pas affirmer qu'il n'est pas passé par la case prison. Cependant, vu des timings, s'il y a passé un temps, c'était probablement pour des vacances. En résumé, il a été libéré alors qu'il avait été en CRA avec d'autres OQTF, bien que lui ne l'était pas forcément, à cause du Covid. Et c'est comme ça qu'il a rencontré ma mère. C'est un énième très bien connu des forces de l'ordre qui n'a soit rien à faire libre en France, soit rien à faire en France tout court. Il y a deux jeunesses. Il y en a une qui préfère s'écraser et il y en a une autre qui préfère agir. Deux jeunesses qui, de la même manière, ont pu être confrontées à un lavage de cerveau ou évoluer dans des milieux qui n'ont pas été sensibilisés à l'insécurité, qui n'ont pas été sensibilisés à l'impact de l'immigration et qui pourtant réagissent différemment quand ils y sont confrontés directement. Et c'est ça aujourd'hui qui est le point de rupture. Il y a ceux qui ouvrent les yeux, et il y a ceux qui refusent de les ouvrir, bien que leurs proches ont les yeux fermés pour l'éternité. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Si vous aviez des questions, Liselotte, n'hésitez pas. Je pense que c'est un thème qui de toute façon intéresse les auditeurs de Radio Courtoisie. Évidemment, et puis on organisera prochainement quelques débats et tables rondes sur le thème de la rémigration, parce que c'est l'autre sujet de cette attaque au couteau à Marseille. On entend souvent parler d'application des OQTF, en l'occurrence Abdelkader était légalement sur le territoire, preuve qu'il va probablement falloir penser à des solutions au-delà justement de la simple application des OQTF, même si c'est déjà un premier pas qui semble évident. Et donc Alice Cordier, on ne manquera pas de vous inviter pour vous entendre à ce sujet. Merci en tout cas de nous avoir partagé ce témoignage de ce jeune à qui on souhaite quand même du courage. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Liselotte.